Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, la carte qui nous accompagne va être la carte du jugement. Le jugement, c'est ce qui nous représente actuellement, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est en train de ressentir. Donc, tout simplement, le jugement, c'est cette notion qui annonce comme un réveil. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'écouter plusieurs facettes de vous, plusieurs choses qui remontent à la surface. Un peu comme si, en fin de compte, vous écoutiez un peu l'appel de la vie qui vous correspond, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie? Qui je suis? Comment j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Il y a vraiment cette notion de prise de hauteur sur qui on est et effectivement nos différentes qualités, nos différentes capacités, nos atouts, nos défauts. Il y a vraiment cette prise de recul où vous êtes en train de ressentir comme un appel intérieur et de vous écouter un peu plus, tout simplement. C'est un peu ce qui se passe cette semaine. On avance quand même le cœur léger avec même les pieds légers dans le sens on est assez positif et on est enclin à s'écouter, à se regarder tel que l'on est. Donc ça c'est assez positif parce que c'est vraiment ce qui va nous poser, nous ancrer pour le tirage à suivre. Là où on veut aller, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur à l'état pur. Donc c'est vraiment l'épanouissement, vous voyez le lotus, l'épanouissement, l'abondance, la générosité, le partage. Et ce qui ressort concrètement, c'est on peut avoir des objectifs, etc. Mais là, ce que vous voulez le plus, je pense que c'est être entouré des gens qui vous aiment, avec qui vous partagez. On vous rappelle que les dons les plus authentiques dans cette carte, c'est pas d'avoir, c'est pas le pouvoir ou la richesse, c'est vraiment ce côté, on est proche de personnes qui nous font confiance, avec qui on se sent bien, avec qui on a de l'affect. On est vraiment là-dedans, on se retrouve là-dedans. C'est vraiment, là on est sur un tirage, il y a des arcanes majeures, il y a quand même beaucoup on n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. Voilà, moi j'ai envie de dire ça sur ce tirage, ça ressort, parce qu'en posant les cartes comme ça, c'était assez évident, assez fort. Donc la 10 de coupe, c'est vraiment ce côté où vous êtes en train de vous mettre dans une position où vous vous reliez aux autres. Vous êtes en train de prendre du recul, mais d'être en phase dans un bonheur durable avec des personnes optimistes, inspirantes, sincères, authentiques et joyeuses. Moi, c'est vraiment ça qui ressort et c'est hyper positif parce que c'est quelque chose dans lequel vous allez. C'est quelque chose vers lequel vous allez. Là, ce qui va vous aider, c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est une arcane majeure qui est assez forte. Et vous voyez, c'est les deux seules cartes du tarot qui sont ni positives ni négatives, mais qui, placées dans l'avenir, dans la position de l'avenir, sont des cartes qui montrent vraiment une embellie, en fait, une position favorable, quelque chose d'assez bénéfique. La carte du monde, quand elle est en position de l'aide, c'est... j'ai l'impression que voilà, vous arrivez à un palier que vous avez mérité. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon et dans cet horizon, c'est que des bons moments. C'est des moments de partage et j'ai l'impression que peu importe ce qui vient de précéder dans votre vie, vous voyez, il y a une sorte de portail qui elle passe. J'ai l'impression que vous passez... Ce qui appartient au passé, c'est passé. Vraiment, on fait un passage vers l'avenir, vers le positif. On est OK, on a un déclic, on a une transformation dans le sens, j'ai pris une décision. La décision, c'est d'avancer, c'est de franchir un cap. Et du coup, on laisse une situation derrière, quelque chose qui a été peut-être un peu difficile, mais j'ai l'impression qu'on fait un peu peau neuve, quoi. Vous voyez, vraiment, elle traverse. Il y a ce côté, je me régénère, je passe à autre chose. Je tourne un chapitre du livre, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision. C'est de vous dire, ok, je suis comme je suis, je m'accepte tel que je suis. Il y a vraiment des choses qui sont encore là, qui sont stagnantes, mais qui m'appellent à me révéler à moi-même. J'ai envie du bonheur, j'ai envie de quelque chose de durable, j'ai envie de relations sincères, construites, posées. Et pour ça, il faut que je prenne une décision, il faut que je passe un cap. Je passe ce portail et je décide que je vais vers le mieux, vers le monde, vers l'ouverture. La carte qui est en défi, du coup, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle de plusieurs choses. C'est un peu le trop-plein, vous voyez, avec beaucoup d'eau, c'est le trop-plein d'émotions. La reine de coupe, elle nous demande de partir à la recherche de ce qui nous fait vraiment du bien, justement, pour changer
l'eau de cette coupe qui ne nous convient plus. C'est vraiment, on part vers l'avenir, donc on a besoin de re-remplir, on a besoin de trouver ce qui nous convient. C'est le défi. Là, on est vraiment dans un truc où on a aussi besoin peut-être d'un petit peu de repos, peut-être de temps pour soi, pour tout simplement accueillir de nouveau l'abondance, de nouveau quelque chose qui nous tient à cœur sous toutes ses formes. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'être comme ça, de voir le verre à moitié vide. Remplissez votre coupe, voyez justement ce verre à moitié plein, voilà, pour être positif. On essaye de se mettre aussi en soutien avec les autres, parce que c'est aussi ça, c'est d'échanger aussi qui va remplir votre couple, puisqu'on ne vous parle pas de richesse, on vous parle de sentiments, d'affect, d'attachement, d'amour, de bienveillance et d'abondance, mais relationnelle, quelque chose qui va vous faire vous sentir complet. En gros, dans la vie sentimentale, là aussi ce qui sort, c'est la vallée de coupe. La vallée de coupe, vous voyez, on a beaucoup de coupes quand même. La coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, c'est le côté où on a besoin, c'est les relations, c'est l'empathie, c'est vraiment tout ça. C'est la carte de l'eau par excellence. Donc l'eau, c'est aussi quelque chose qui vient à bout de la roche, donc ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut laisser couler aussi. Il y a beaucoup de lâcher prise. On est dans un très beau tirage de transformation, mais de l'intérieur, quelque chose qui vient de nous, un déclic, quelque chose de différent. Dans la vie sentimentale, la vallée de coupe, elle nous parle de plusieurs choses. Elle peut indiquer des personnes qui vous font la cour en ce moment et qui justement viennent remplir cette coupe que vous avez. L'idée, c'est de regarder de plus près les situations dans lesquelles aussi vous êtes, ou du moins vous voulez être, ou qui se présentent à vous. Avant de vous lancer, là j'ai l'impression qu'on vous demande encore une fois de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui est engagement, relations fantasmées, etc. Soyez objectif, pesez le pour, le contre, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que c'est positif pour moi, est-ce que c'est pas le cas. Il y a une sorte de patience quand même dans ce tirage, il y a une sorte de ralentissement émotionnel pour prendre de la hauteur et voir ce qui se passe réellement. Je rappelle, on est vraiment en présence dans la carte où, vous voyez, il y a aussi la chouette là, c'est vraiment, je prends en sagesse, je me reconnais, je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Hein. Donc vraiment dans la vie sentimentale, on est dans une évaluation. J'ai l'impression que il peut y avoir aussi quelque chose, un endroit où vous êtes encore bloqué. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être un blocage par rapport à des blessures, des casseroles que vous traînez qui font que vous avez du mal à passer justement ce pas, ce cap avec une personne en particulier peut-être ou non. Mais en tout cas, on vous demande quand même de prendre des décisions et de lâcher prise dans le sens je prends une décision pour moi, qui me correspond, qui est vraiment en accord avec mes valeurs, mes principes, ma morale, vraiment tout ce qui vous représente, tout ce que vous êtes. Donc si vous ressentez accessoirement que ce n'est pas le moment de prendre une décision, ne la prenez pas, ne vous forcez pas, allez pas plus avant que ce qu'il est nécessaire. C'est ça qu'on vous dit dans votre vie relationnelle. En tout cas, dans la vie professionnelle, c'est merveilleux parce qu'on a cette super carte que j'adore qui est le soleil. Le soleil, arcane majeure, qui nous montre clairement qu'après des difficultés, après l'obscurité, parce qu'elle vient juste après la carte de la lune, forcément son opposé, on arrive dans cette période de lumière. Le soleil, c'est une éclaircie soudaine. Ça vient percer les nuages de l'incertitude, c'est vraiment un moment sympa, c'est une phase positive où peut-être les choses se mettent un peu plus facilement en place, ça s'imbrique bien par rapport à d'habitude, peut-être vous devez sentir un changement. En tout cas, c'est un moment pour profiter justement de ces instants qui sont un peu rares, un peu fugaces comme ça, parce que c'est pas tout le temps que ça arrive. La carte du soleil nous dit aussi que si vous aviez une question bien précise en tête, je sais pas, peut-être vous posez, tiens, est-ce que je dois démissionner, est-ce que je dois changer de boulot, est-ce que je devrais plus aller dans cette direction, faire ci, faire ça. Cette carte vous dit un grand oui. C'est une réponse favorable à la question profonde que vous posez, en tout cas concernant votre vie professionnelle. Donc vous l'adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Mais voyez, on est vraiment dans un tirage de force, de hauteur, de décision. Je trouve que c'est un tirage vraiment magnifique. J'espère que j'arrive à vous faire passer cette énergie comme ça qui émane de cette semaine, parce que je pense que ça va être une semaine un peu capitale, dans le sens importante pour tout ce qui va se profiler sur la suite en fait de l'été et puis de l'année aussi, parce que on sent qu'on est dans un socle là, il y a une base qu'on pose comme ça sur l'année.
Et ça va être un petit peu votre direction, votre ligne directrice, voilà, votre motivation, quoi. Il y a ce truc-là qui ressort. En tout cas, pour la carte un petit peu bilan, j'ai pris une autre carte de tirage, on tire la fée guerrière. La fée guerrière, c'est vraiment la carte pure et dure de je vais de l'avant, clairement. Je vais de l'avant, je reste quand même attentif ou attentive et vigilant par rapport à mes choix que je dois prendre, etc. Je prends conscience de ce qui se passe en moi. C'est une carte qui vous invite quand même à passer à l'offensive. On passe vers des nouveaux territoires, on passe dans du changement, on passe dans quelque chose de différent par rapport à d'habitude, des endroits que je ne connais pas. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être géographique, ça peut être professionnel, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être sentimental, mais en tout cas, on va vers le nouveau, c'est clair. Là, on cultive justement de sortir de tout ce qu'on connaît. Donc c'est vraiment ça qui ressort en carte bilan. Et c'est marrant parce que la fleur de bac qui peut vous accompagner justement pour bien gérer cette semaine, c'est la carte de biche qui représente l'être, mais le bois, l'arbre, l'être. Et vous voyez, le message, c'est « Je m'accepte tel que je suis à chaque instant, je suis la plus belle version de moi-même ». C'est vraiment ce côté où faites descendre votre âme dans votre corps, quoi. Imprégnez-vous de cette force. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais réalignez-vous, renaissez à vous-même, acceptez-vous dans vos bons comme dans vos mauvais défauts. Vous êtes un être humain unique, capable, à la hauteur. Il y a vraiment, enfin, il y a plein de choses à mettre là-dedans. C'est hyper positif. Et cette carte, elle peut vous aider, du moins cette fleur peut vous aider parce que c'est une fleur qui parle du savoir-être. Elle nous parle de trouver aussi de l'amour, de l'harmonie, de lâcher prise sur tout ce qui est la perfection, la rigueur pour les gens qui sont un peu trop directifs, trop durs avec eux-mêmes. Là, c'est une carte qui peut vous aider aussi à vous accorder un moment pour vous, mais aussi pour vous retrouver. Donc cette fleur-là, si vous l'avez, vous pouvez la trouver en pharmacie ou sur les sites ou enfin voilà, sur internet. En tout cas, elle va vous aider à vous positionner dans ce placement qu'on vient de voir par rapport au tirage là. Donc une belle semaine à tous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez besoin de faire le point sur des questions personnelles, je ne sais pas, des situations amoureuses, situations professionnelles ou des états d'esprit de personnes qui vous tiennent à cœur ou des choses comme ça, on peut voir tout ça ensemble sur kivoitout.fr. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis une belle semaine en perspective. À bientôt.